en été, on doit également passer assez vite sur ces prairies, comme on le fait au printemps, et laisser les animaux 1 à 3 jours dans les parcelles, de façon à ce qu'ils ne piétinent pas trop les mélanges à base de chicorée surtout et de plantain. Chicorée est quand même relativement sensible au pâturage, la luzerne aussi, donc on passe assez vite. Et on a des temps de retour beaucoup plus longs. Donc on peut déplacer un fil électrique tous les jours ou tous les 2-3 jours. Et on ne doit pas nécessairement avoir des clôtures fixes autour des parcelles. Alors, si on parvient à allonger la période de pâturage en été d'1 à 2 mois, ce qui est possible, grâce à ces couverts particuliers, on ne doit pas utiliser les stocks constitués au printemps pour complémenter les animaux en hiver. Or, la constitution de ces stocks coûte très cher et donc la réduction des coûts de production est très importante. Ça, c'est l'avantage principal. L'inconvénient, c'est de devoir avancer le fil tous les jours, tous les 2-3 jours, ce qui en été n'est quand même pas un très gros travail. Donc ce n'est pas un désavantage qui doit décourager cette pratique, parce que le bénéfice est beaucoup plus important. Alors, on peut aussi essayer d'allonger la période de pâturage en été, et c'est d'autant plus important que les périodes de sécheresse estivale sont de plus en plus marquées. Comment fait-on ça? Avec de nouveau l'utilisation de prairies temporaires à base de luzerne et de graminées, Dactyle foetucelvae, ou trèfle violet, Dactyle foetucelvae, mais aussi par de nouveaux mélanges à base de plantain, de trèfle blanc, de trèfle violet, auxquels on peut ajouter également de la chicorée. Le plantain et la chicorée sont deux espèces fourragères moins bien connues, qui ont toutes les deux un système racinaire extrêmement développé et pivotant, donc sont des espèces capables d'aller chercher de l'eau en profondeur dans les périodes de sécheresse. La chicorée et la foetucelvae sont aussi des plantes particulièrement résistantes à la chaleur. Elles continuent à pousser jusqu'à 35 degrés, alors que la plupart des espèces fourragères s'arrêtent de pousser vers 25 degrés. Donc c'est évidemment très précieux dans les périodes de canicule et de sécheresse. Le plantain peut être cultivé sur une large gamme de sols, mais il faut quand même éviter les sols gorgés d'eau l'hiver. Et la différence entre le plantain et la chicorée, c'est que la chicorée est une espèce bisannuelle. Donc la première année, elle fait une rosette de feuilles qui ont une bonne valeur fourragère. L'année suivante, elle produit une tige qui est particulièrement peu digeste et souvent refusée par les animaux, en tout cas par les bovins. Donc il faut éviter de semer de la chicorée avant l'hiver, et il faut plutôt la réserver à des semis de printemps, de façon à pouvoir la pâturer dans l'été qui suit. Le plantain, il fait des tiges chaque année, mais la proportion de tiges dans la biomasse est relativement faible et elles sont relativement bien appétées par les animaux. Donc on peut la pâturer tout le temps et la semer à n'importe quelle période de l'année. Donc les mélanges à base de plantain et de trèfle peuvent être conservés plusieurs années, par exemple 2 à 3 ans. Les mélanges à base de chicorée, une seule année, parce qu'après elle produit trop de tiges. Ce sont deux espèces, la chicorée et le plantain, qui doivent être pâturées, ne conviennent pas à la fauche, parce que lorsque leurs feuilles sèchent, elles deviennent cassantes et donc on ne peut pas difficilement en faire du foin.